Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Alléluia. Shalom dans notre direct. Que Dieu vous bénisse. C'est Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous s'il vous plaît. Jésus t'aime. Alléluia. Evami Tabernacle. L'heure de la dernière heure. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir. La pluie de la mi-saison. Abonnez-vous s'il vous plaît sur Facebook. Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Evami Tabernacle. Alléluia. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Shalom et bienvenue. Alléluia. Abonnez-vous, abonnez-vous. Jésus. Isaac Kalonji Ministries. Jésus t'aime. Alléluia. Sur YouTube, c'est Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Abonnez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Jésus. Nous entrons dans sa maison avec des louanges. Jésus. Avec les cris de joie. Alléluia. Yehoshua. Yehoah. Lion de la tribu de Juda. Jésus. Nous entrons dans sa maison avec des danses. Alléluia. Oh, alléluia. Pasteur Isaac Kalonji de France vous salue. Dans le nom de Jésus. Jérusalem, Jéhovah. Alléluia. Jérusalem, Jéhovah. Alléluia. Voilà où a dit que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Entrez dans sa maison avec des danses et des cris de joie. Evami Tabernacle et Jésus-Christ sur Facebook. Isaac Kalonji Mumbai. Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia.
sur Isaac Kalonji de France, sur Facebook, c'est Evami Tabernacle, je t'aime. Et sur YouTube, c'est Isaac Kalonji Ministries. Bienvenue dans notre direct. Jésus. Abonnez-vous s'il vous plaît, amenez-vous dans ce direct s'il vous plaît, toute la famille. Venez dans notre communauté, la communauté des joies du Saint-Esprit. Alléluia. Isaac Kalonji de France. Pasteur Isaac Kalonji de France vous salue. Alléluia. Des familles tabernacle et Jérusalem. Et toi, Bimba, vous Jérusalem, Jova. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu qui nous aime tant. Nous les célébrons avec joie. Il n'y a pas de joie comparable à la joie des chrétiens. La joie qui est dans l'adoration, la joie qui est dans la prière, la joie qui est dans la louange. C'est une joie inexprimable. Dieu nous donne une paix quand nous les louons, quand nous l'adorons, quand nous sommes ses enfants. Une paix qui surpasse toute chose. Nous vous disons bonsoir dans le nom de Jésus et nous vous aimons beaucoup. Vous tous qui vous êtes déjà abonnés, nous prions chaque jour pour vous. Nous pensons constamment à vous. Vous qui êtes abonnés sur Evami Tabernacle et Je t'aime, nous vous disons shalom. Vous qui êtes abonnés sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube ou Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube, nous vous disons shalom. Shalom à vous bien-aimés qui nous suivez. Si c'est la première fois, nous vous disons shalom. Nous distribuons la parole au travers des médias. C'est notre moyen d'évangéliser. À part la parole que nous dispensons dans l'église, nous dispensons aussi dans les médias. Dès que Dieu nous donne la possibilité, la grâce d'ouvrir notre petite réserve pour dispenser sa parole, nous les faisons s'il vous plaît. Nous les faisons vraiment par sa grâce. Venez vous abonner. Nous sommes chaque dimanche. Deux fois nous sommes 2 fois par semaine, 2 fois, 1 fois par semaine. Parce que nous avons aussi d'autres occupations en tant que pasteur, en tant que père de famille aussi. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un voyage extraordinaire. Le voyage avec Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, c'est ça. Le voyage avec Jésus. Un voyage extraordinaire. Nous prenons les livres de notre bien-aimé médecin, Luc. Nous sommes au chapitre 24. Nous prenons le verset 13. Nous allons lire par la grâce du Seigneur Yahushua. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs,
éloigné de Jérusalem des 70 stades. Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y était arrivé ces jours-ci? De quoi leur dit-il? Jésus leur dit de quoi? Il s'est passé quoi? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérons que ce serait lui. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia. Quelques-uns de ceux qui étaient avec eux sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent, et tout ce qu'ont dit les prophètes, dont le cœur est lent de tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, en commençant par Moïse et par tous les prophètes? Il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Les deux disciples étaient attristés, ils revenaient de Jérusalem et ils rentraient à Emmaüs. Pendant qu'ils faisaient route, l'homme de Galilée s'est incrusté au milieu d'eux, s'est mixé au milieu d'eux. Jésus-Christ ne laisse jamais seul ceux qui parlent de lui. Il vient toujours à leur rencontre. Parle de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Quand tu parles de lui, il viendra à toi. Parle de Jésus, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ne te fatigue pas. Parle de Yahushua Hamashiach. Ne parle pas des choses vaines. Beaucoup de gens s'époumonnent en parlant des choses passagères, des choses vaines qui sont dans la zizanie, dans la calomnie, dans la vanité. Mais eux, ils parlaient de la vie. Ils étaient attristés parce que leur Seigneur était crucifié. Il était mort et il avait disparu du tombeau. Le tombeau était vide. Il était un homme innocent. Ils ne savaient pas pourquoi on l'avait condamné. Ils étaient tristes parce qu'ils aimaient. C'était des disciples de Jésus. Des gens qui aimaient la parole de Jésus-Christ. Ils se disaient entre eux, les deux, avant que Jésus-Christ puisse venir. Ils disent, mais cet homme, nous espérions que notre Père l'avait envoyé pour qu'il puisse délivrer nous, Israël. Mais c'est un homme, on ne sait pas pourquoi on l'a condamné. On n'a pas compris pourquoi on l'a livré. Nous étions là tous ébahis. On regardait, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme n'a ni commis ni péché. Il n'a commis ni péché, ni offense. On l'a livré là, devant les gens. Ponce Pilate l'a présenté. Comme c'était la coutume des Juifs. Il fallait que ces jours-là, comme la Pâque approchait,
Il fallait que quelqu'un soit libéré. Et les gens, la foule, a crié, qu'est-ce qu'il faut? Lui là, Jésus, qu'il faut qu'il soit livré. Il faut qu'il soit livré, il faut qu'il soit crucifié. Et lâchez-nous Barabbas, les malfaiteurs. Et les disciples étaient là, ils ne comprenaient pas la foule. Ils disent, mais c'était un homme de bien, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait du mal là? Il a guéri des gens. Il était tout enfant. D'ailleurs, quand il est venu sur cette terre, il est venu d'une façon miraculeuse. Un ange est venu visiter sa mère, Marie. L'ange a parlé à Marie, que tu enfanteras, comme les prophètes ont dit. Un fils vous est né, on l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, l'admirable et le conseiller. Marie était silencieuse, ayant entendu des oracles de Dieu, par l'envoyé de Dieu, par l'ange. Il y a toujours un ange qui vient nous parler de la part de Dieu, un ange puissant. L'ange de l'Éternel aujourd'hui, c'est lui-même Yahushua qui vient nous parler de la vie céleste, de la vie éternelle, de la vie en lui-même Jésus. L'ange de l'Éternel, l'ange d'aujourd'hui, l'ange du soir, Yahushua Hamashiach. Il dit, mais cet homme, il naquit là-bas, en Galilée, à Nazareth, à Bethléem. Il était là, il a vécu. Il est né à Bethléem, il naquit là-bas, et il vécut là, à Nazareth. Et il est venu ici, à Jérusalem, on l'a livré. Les gens ont préféré un malfaiteur, il Barabbas. On savait ce qu'il avait fait, on ne savait pas. Cet homme qui était même tout petit, déjà, à l'âge de 10 ans. Il parlait déjà du ciel, il parlait déjà de son Père. Et quand il a commencé son ministère, il a commencé par le miracle. Il a pris l'eau en vin. Dimanche prochain, je vous parlerai de ça. De l'eau changée en vin. Il est venu dans une fête. Les gens buvaient. Et il manquait maintenant du vin. Et lui, il a pris l'eau. Il a changé en vin. Et les gens étaient contents parce que le vin était meilleur que celui d'avant. Alléluia, alléluia, alléluia. Que les vins qui étaient servis dans la fête. Il a fait que du bien. Et après juste avoir fait ce miracle, il est sorti. Il a vu un commandant des policiers, des soldats. Son fils était malade. Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme qu'on avait livré, voilà les œuvres qu'il avait faites. Il a vu cet homme, ce commandant. Il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, mon fils est malade à la maison. Si tu peux faire quelque chose. Il a prononcé seulement une parole. Parce que cet homme était homme parole et parole homme. Il a prononcé seulement une parole. Et au même moment, le fils de ce commandant à la maison était guéri instantanément par la parole de l'homme de Galilée. Il s'appelait Jéhovah Rapha. Mais pourquoi? Pourquoi on l'avait livré ces jours-là? Pourquoi? Qu'avait-il fait du mal? Regarde les œuvres qu'il a faites parmi nous. Nous les suivons. Nous les suivions. Partout où il allait. Il y avait même une veuve aussi. Qui avait perdu sa fille. Son fils unique, pardon. La veuve était triste, attristée à fond. Elle avait de l'amertume dans son cœur. Il a rencontré cet homme qu'on appelle Jésus, l'homme qui faisait du bien. Il a touché seulement les cercueils. Un acte. Il était puissant en acte et en parole. Il a touché seulement les cercueils de la veuve. Et son enfant était guéri et ressuscité. Il est sorti de la mort à la vie. Cet homme n'a fait que du bien. Un jour, il est allé seulement avec sa parole voir son ami qu'il aimait, Lazare, qui était déjà pourri dans les tombeaux. Son corps était déjà décomposé. C'est des disciples de Maïs qui allaient sur le chemin de Maïs se parler de ces choses, de ce miracle de Jésus. Et cet homme, Jésus de Nazareth, il a dit seulement, Lazare sort. Et Lazare sortit du tombeau. Mais pourquoi on l'a livré? On ne comprend pas pourquoi on l'a crucifié. Alléluia, alléluia.
Il a fait que du bien. Un jour, nous le suivions. Arrivé à un moment dans le désert, nous étions affamés. Et cet homme a dit à ses disciples, combien avez-vous de pain et de poissons? Ils en avaient très peu. Mais lui, cet homme, il a pris ses poissons et ses pains. Alléluia. Il les a multipliés, nous avons mangé à satiété. Mais pourquoi on l'a livré? Il nous faisait que du bien. Il ne voulait de problème à personne. Il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais pourquoi on l'a crucifié? Quand on est venu demander de l'impôt, il a fait encore une œuvre miraculeuse. Il a dit, allez pêcher un poisson. Et ce poisson était sorti un sou. Stater, il a payé les impôts parce qu'il ne voulait des problèmes avec personne. On ne sait pas pourquoi. Quelle iniquité a-t-on trouvé en lui? Quelle iniquité a-t-on trouvé en lui? Lui-même, il a dit, voici le prince de ce monde vient. Il ne trouvera rien à moi. Lorsqu'il était parti, gêné et prié, le diable est venu pour les tenter. Il a dit, seulement la parole. Il a dit dans la parole. Il n'a pas utilisé la violence. Il a prononcé seulement la parole. Tu ne tenteras pas ton Seigneur et ton Dieu. Parce que lui-même était Dieu devant le diable lui-même. Cet homme se présentait comme Dieu et il était Dieu devant le diable. Dès que le diable a entendu cela, il a fui. Mais qu'avait-il fait du mal? À qui il avait fait du mal cet homme? Pourquoi l'a-t-on crucifié? C'est des gens, c'est des disciples étaient tristes à mort. Ils étaient attristés. Parce qu'ils ne faisaient que du bien, Jésus de Nazareth de Galilée. Il faisait des consolations. Il faisait deux miracles. Il guérissait les malades. Il guérissait les paralytiques. Pendant qu'un homme était malade paralytique pendant des années, il n'avait plus de famille. Devant la piscine, à Siloé, pardon, cet homme est venu, Jésus. Il a trouvé cet homme qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau, parce qu'un ange descendait et venait secouer de l'eau. Ceux qui avaient leur famille, leurs proches, leurs amis, leurs potes, il les jetait dans l'eau et ils étaient guéris. Ceux qui étaient jetés le premier étaient guéris, mais cet homme n'avait personne. Mais lui, quand il est venu, il a vu cet homme. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Et cet homme a marché. Mais pourquoi l'a-t-on livré? Quel mal a-t-il fait? Alléluia. Ils étaient attristés. Les disciples d'Emmaüs étaient attristés. Il y avait une femme, se racontait-il, qui ne faisait que saigner pendant 12 ans. Il a vu des médecins de cette femme. Il a supplié des sacrificateurs. Il a sorti tout son argent, toute sa fortune, toutes ses économies. La femme ne trouvait pas de guérison. Mais il suffisait tout simplement que cette femme touche le pan de sa robe. Et le sang s'est arrêté. Mais quel mal y avait-il dans cet homme? Où des miracles s'est dégagés comme ça? Où des miracles s'est distribués comme ça? Un homme du bien, qui ne faisait que du bien. Alléluia. La femme était guérie. Pendant que, au même moment, il y avait la femme de Pierre qui disait à Pierre, mais Pierre, dis un peu à ton maître, à ton rabbi, à ton rabouni, que ma mère à la maison, elle est souffrante. La fièvre la terrasse terriblement. Et l'homme de Galilée, comme il aimait Pierre, Pierre est venu dire à Jésus que ma belle-mère est malade. Parce que lui, des fois, il allait chez Pierre. Je pense même qu'il y passait des nuits. Parce qu'il ne veut pas de maison sur cette terre. Il y allait. Il est allé voir Pierre. Pendant qu'il parlait, il parlait du royaume des cieux. Il parlait de la vie éternelle. Il parlait de la rédemption. Il parlait du rachat. Alléluia. Il a juste touché la belle-mère de Pierre. Il a menacé la fièvre. Et la fièvre est partie du corps de la belle-mère de Pierre. Mais quel mal avait-il fait? Nous ne savons pas pourquoi on l'a crucifié. Nous ne comprenons pas. Ça dépasse notre intelligence. Quel mal a-t-il fait? Alléluia.
Les deux disciples étaient attristés. Ils se disaient non, c'est fini. Notre seul espoir était en lui. Parce que nos pères nous ont parlé de ce que cet homme était avant, avec nos ancêtres. En commençant par Abraham. C'est lui qui avait rencontré Abraham. Et qui avait béni Abraham. Et sa femme Sarah, notre ancêtre, a engendré Isaac. Nos aïeux nous ont parlé de ça. Nos vieux ancêtres nous ont parlé de ça. Que cet homme a fait des miracles extraordinaires. Cet homme a fait le plus grand miracle que le monde n'a jamais connu jusqu'à ce jour. Mais pourquoi l'a-t-on crucifié pendant que nous étions, nos ancêtres étaient en esclavage. Ils habitaient à Goshen, en Égypte, où ils étaient maltraités. Où ils vivaient que dans la corvée, ils étaient fouettés. Pendant qu'ils faisaient leur corvée, ils étaient fouettés, maltraités, humiliés. Cet homme est venu. Il a pris celui qu'il avait placé dans le palais royal de Pharaon. Il a sorti de là et il lui a parlé au travers du buisson ardent. Il lui a envoyé avec le puissant des miracles. Il a dit, Moïse, je fais de toi Dieu devant Israël. Et Moïse est parti. Moïse a accompli des miracles. Alléluia. Mais quel exemple a-t-il donné cet homme? Quel des miracles? Quel mauvais exemple a-t-il donné? Quel acte mauvais a-t-il fait? Quelle œuvre mauvaise a-t-il fait? Il n'a rien fait, nous ne comprenons pas. Et nos ancêtres, au travers de la puissance que cet homme avait transmise à Moïse, les enfants d'Israël sont sortis à sec en Israël. Et cet homme leur a apparu comme la colonne de nuée, comme la colonne de feu. Pendant qu'ils avaient faim, cet homme est descendu comme la manne. Ils ont mangé la manne. Pendant qu'ils avaient soif, cet homme qu'on a crucifié a sorti de l'eau du rocher, parce que lui était le rocher des âges, il était le rocher des siècles. Pendant que Moïse avait frappé, oh alléluia, alléluia, l'eau était sortie. Ils ont bu et ils ont étanché leur soif. Nous ne comprenons pas, nous ne comprenons toujours pas. Cet homme pour qui David a composé des cantiques, David a composé des psaumes, des chants de louange, d'adoration. Cet homme merveilleux que le monde n'a jamais connu. Pourquoi l'a-t-on crucifié? Nous ne comprenons pas. Il se disait ça. Jésus de Nazareth Galilée. Il n'y a point d'homme comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Moi je dis Seigneur Jésus, à qui te comparerions-nous, Seigneur de gloire? Pour que toi tu lui sois ressemblable, mon Seigneur. Pour que tu lui sois semblable, mon Dieu d'amour et de gloire. À qui te comparerions-nous, Seigneur de gloire? Pour que toi tu puisses ressembler à qui? Seigneur, à qui? Et les deux disciples, ils étaient tristes de toutes ces bonnes œuvres. De tout ce miracle. Il dit pendant que nos ancêtres, il se disait, pendant que nos ancêtres étaient dans la perdition, pendant que nos ancêtres se sont perdus en adorant les prophètes de Baal. Cet homme a touché Élie le Tishbite. Et Élie, pendant que Jérusalem, pendant que nous, enfants d'Israël, on était dominés par une femme Jézabel. Et Akab. Et cet homme a transmis de la puissance. Le feu du ciel est descendu. Et le prophète de Baal était confondu. Mais qu'est-ce qu'il y avait de meilleur que ça? De remettre ses enfants sur la bonne route, sur la bonne voie. Pourquoi l'a-t-on crucifié? Et les prophètes nous ont dit qu'il viendra lui-même en chair. Ils ont dit à nos parents, à nos ancêtres. Et un jour, là-bas en Galilée, il est venu en chair et en os. Il est né et une étoile signalait sa naissance. Parce que c'était un homme puissant, l'homme qui a changé l'histoire. Depuis ce jour-là,
On parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et depuis ce jour-là, maintenant c'est le mystère de l'Esprit qui a commencé. Quel mal a-t-il fait? La grâce a commencé à partir de ces jours-là. Nous étions plus sous la loi parce que cet homme était venu pour apporter la grâce. La Bible elle-même, la parole de Dieu, la Torah nous dit que la grâce et la vérité sont venues en Jésus, avec Jésus-Christ. Parce que lui-même, il s'est élevé et a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais quel mal avait-il fait? On l'a crucifié. On l'a fait porter la croix. On l'a nié, on l'a renié. Le peuple à qui il a donné du pain et du poisson l'a renié. Ils ont préféré Barabbas. Nous sommes tristes. Nous sommes tristes. Nous sommes ébahis. Nous avons mal dans nos cœurs. Nous souffrons. L'amour qu'avait cet homme pour nous. Pourquoi l'a-t-on crucifié? Nous ne comprenons pas lui qui nous a mené la vérité. Lui qui est venu chasser le péché adamique pour les changer en vie éternelle. Quel mal a-t-il fait? Nous ne comprenons pas. Ils étaient tristes. Jésus les entendait les écouter. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire. Quand tu parles de Jésus, Jésus t'écoute. Il est là, toi tu ne le vois pas. Et il ne voyait pas que c'est lui, sur le chemin d'Emmaüs, qui était au milieu d'eux. Je peux dire même, Emmanuel était à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Emmanuel sur le chemin d'Emmaüs. Ils faisaient route ensemble avec lui. Ils voyageaient ensemble avec lui. Et quand il leur a demandé, mais de quoi parlez-vous? De qui parlez-vous? Il dit, toi, tu es le seul vivant en Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Jésus, un homme puissant, un prophète puissant, en acte et en œuvre, un homme du bien. Il ne faisait que du bien. Tu es le seul à pas connaître ce qui lui est arrivé. On l'a crucifié et on l'a enterré, on l'a mis dans un tombeau. Et les femmes sont allées pour vérifier. Les anges leur ont apparu et ils n'étaient plus là. Et tu es le seul à ne pas savoir ça. Oh mon frère, toi qui me suis. Et tu es le seul à ne pas savoir que Jésus-Christ guérit. Et tu es le seul à ne pas savoir que Jésus-Christ délivre. Et tu es le seul à ne pas savoir que Jésus-Christ est la vie. Et tu es le seul sur cette terre. Et tu es le seul dans cette ville. Et tu es le seul dans ce pays. Et tu es le seul sur ce continent. Et tu es le seul qui ne sache pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Il pardonne tout péché, même si le péché est rouge comme les cramoisis. Et il est seul à ne pas savoir que Jésus-Christ lave, purifie, sanctifie et justifie. Et Jésus-Christ donne la vie éternelle, la vie en abondance. Et tu es seul qui ne sache pas qu'au travers de ces maîtrisures, nous sommes guéris. Et tu es seul à ne pas savoir ces choses. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ne le sais-tu pas? Ma soeur, tu as oublié que cet homme a guéri une femme qui avait souffert avec du sang qui coulait tout le temps. Elle était souffrante, agonisante presque. Mon frère, ne le sais-tu pas qu'il a guéri des paralytiques, qu'il a ressuscité les morts, qu'il a multiplié, qu'il a fait des miracles, et tu laisses même pas savoir? Pourquoi ne suis-tu pas Jésus? Pourquoi ne voyages-tu pas avec Jésus? Voyage avec Jésus, fais route ensemble avec Jésus, viens sur Jésus. Alléluia. Il est là. Quand tu parleras de lui, il viendra, il répondra. Oh gloire. Et ils ne comprenaient pas. Ils étaient tristes. Mais quand il leur parlait, leur cœur bougeait, tressaillait de joie. Leur cœur était touché profondément. Ils avaient des sentiments étranges parce que leur cœur était touché puissamment. Parce que quand Jésus-Christ parle, personne ne peut rester le même. Quand Jésus-Christ te parle, quand Jésus-Christ te touche, quand tu rencontres Jésus-Christ, tu ne peux pas rester le même.
C'est lui-même qui restera le même parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui était avec les disciples là à Emmaüs, est le même aujourd'hui. C'est lui qui avait guéri, c'est lui qui avait délivré, c'est lui qui avait béni, est le même aujourd'hui. Qui te parle maintenant au travers des pasteurs Isaac Kalonji de France, au travers de ses ministères Evami, Tabernacle, Jésus t'aime. Il est le même. Et ils ne comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas. Mais lorsqu'ils sont entrés, quand ils sont arrivés au bout du voyage, ils sont entrés dans la maison. Et Jésus-Christ a pris le pain. Lorsqu'il a rompu le pain, je vous parlerai de ça une autre fois parce que le temps nous incombe. Le temps qui nous a été incombé est petit. Le temps qui nous a été donné est petit. Lorsqu'il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Parce qu'ils ont compris que le pain rompu, quand à la croix, ce pain de vie, un soldat romain a pris la lance et a trouvé son côté pour que toi et moi nous puissions entrer dans son côté là, dans son corps. Et quand nous entrons dans son corps, nous ouvrons les yeux, nous les voyons. Et quand Jésus-Christ a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu Jésus. Ils ont dit, ah, voilà pourquoi notre cœur battait, tressaillait, notre cœur avait des sentiments extraordinaires, des sentiments miraculeux, parce que cet homme nous parlait. Quand il te parle, tu ne restes plus le même. Tu le vois vivre en toi, tu le vois vivre avec toi. Que Dieu bénisse cette parole dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Appelez-nous des abonnés, s'il vous plaît. Jésus, alléluia. Oh, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous, amenez-nous des abonnés s'il vous plaît. Jésus. Amenez-nous des abonnés s'il vous plaît sur Facebook. Nous sommes parmi Tabernacle et Jésus t'aime. Oh, les ressuscités du 3e jour. Alléluia. Jésus. Gloire, 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 gloire. Jésus. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle Jésus t'aime. Alléluia. Entrez dans sa maison avec les dents. Alléluia. Et des cris de joie. Jésus. Amenez-nous des abonnés et Dieu vous bénira. Sur Facebook, Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Et sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, Pasteur Isaac Kalonji de France. Dieu vous bénira abondamment. N'oubliez pas de partager ces directs.
Et Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Jésus. Partagez, partagez. Nous dansons pour celui qui vit au siècle et des siècles. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de partager cette parole avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Yehoshua Hamashiach, notre Yehowa, Dieu d'amour et de grâce. Merci Seigneur de gloire. Amen. Soyez bénis abondamment, Seigneur de gloire. Jésus, merci. Amen.